et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Marc Lefebvre, président de Place des Investisseurs, une association qui œuvre depuis plus de 50 ans à la promotion et à l'éducation de l'actionnariat individuel en France. Bonjour Marc. Bonjour Laurent. Bon, content de vous retrouver pour ce numéro. Ensemble, on va commenter la dernière vague de l'Observatoire des investisseurs individuels. C'est un observatoire qui est réalisé par Place des Investisseurs avec Opinionway pour L'Oréal. Un observatoire qui a pour ambition justement de comprendre comment l'investissement individuel évolue en France. Question toute simple pour commencer. Quelles conséquences, quelles conclusions on tire de cette dernière vague de l'Observatoire? Quelles évolutions en cours il montre? Oui, il y a pas mal d'éléments intéressants. Le premier, c'est qu'on a un profil qui évolue et se renouvelle. Oui. Donc ça, je dirais que c'est une tendance très, très intéressante, avec un rajeunissement réel. C'est également des investisseurs qui sont plus autonomes et friands d'informations, qui utilisent la bourse pour diversifier leur patrimoine sur le long terme, mais on y reviendra. C'est également un intérêt croissant des investisseurs pour les crypto-monnaies, mais aussi l'ESG. Et puis des investisseurs de moins de 30 ans qui ont des particularités réelles autour de l'autonomie, de la confiance, mais également de la satisfaction vis-à-vis de la communication des émetteurs. Donc ça, c'est 4 enseignements importants. Et puis, c'est hyper encourageant en tout cas. C'est très encourageant. Oui. On voit cette tendance à ce rajeunissement, si on revient sur le premier point, depuis la Française des Jeux, qu'on a bien connu, qui avait attiré des centaines de milliers de nouveaux actionnaires. Dans ces actionnaires, il y avait beaucoup de jeunes. Si on zoome sur ce rajeunissement, on peut dire que la proportion des nouveaux investisseurs, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à investir en 2024, en tout cas au travers de ce prisme, ou plus tard, parmi l'ensemble des investisseurs, est de 13%. Donc ça, c'est non négligeable. Et parmi les nouveaux investisseurs, les investisseurs de moins de 45 ans représentent le gros de la communauté, puisque c'est 84%. Donc, est-ce qu'on ne serait pas en train de passer, Marc, est-ce qu'on est vraiment dans le côté un peu conjoncturel ou finalement l'amorce d'une transformation durable de l'actionnariat? C'est vraiment la transformation et on peut être ravi de ce résultat, puisque là, le financement de l'économie réelle, qu'on appelle tous de nos voeux, donc le financement des PME et des ETI, pourquoi c'est important? Parce qu'elles représentent l'innovation, la croissance et l'emploi. Et on peut voir que les investisseurs particuliers, et particulièrement les jeunes, ils sont de plus en plus attachés. Bon. Donc on n'a pas retrouvé les niveaux du début des années 80, puisque vous le disiez très justement, notre association existe depuis 50 ans, donc on a un prisme assez profond, un historique assez profond. On n'est pas au niveau de 7-8 millions d'actionnaires individuels. On est à un petit peu moins, plutôt 5, on n'est pas revenu à ces niveaux historiques, mais en tout cas, par rapport au point bas qui était 3,5, on est vraiment en croissance. La tendance est lancée. L'autre point intéressant, 3 investisseurs sur 4 se disent autonomes et puis tout passe désormais par le digital. Comment, là aussi, cette numérisation finalement de l'actionnariat, elle fait évoluer la tendance? Qu'est-ce qu'elle inclut de bien et puis peut-être de plus compliqué à gérer, Marc? Alors, ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, l'utilisation des outils digitaux se renforce. C'est incroyable. Donc là, c'est bravo à Boursorama et Boursorama, puisque effectivement, les sites internet spécialisés sont le principal canal d'information. Même chose d'ailleurs pour passer les ordres. 90% des investisseurs individuels passent leurs ordres en ligne. 90%. 90%. Donc on n'est plus avec l'alias que l'on allait remplir. Je pense que ça parle à des gens comme vous et moi, pas du tout. Voilà. Et justement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investissements au sein de Place des Investisseurs, puisqu'on adresse l'ensemble de la population. Les jeunes actifs également et les femmes. N'oublions pas les femmes qui sont un peu plus loin de ces sujets. Et donc, on a toute cette vocation d'éducation financière et du coup, y compris sur les réseaux, puisqu'on veut effectivement communiquer avec les outils auxquels ces populations sont les plus sensibles. Oui, parce qu'on pourrait se dire qu'à la fois on fait les choses tout seul, on est autonome, c'est plus rapide, peut-être plus efficace, mais on peut aussi parfois se sentir un peu seul justement et décontenancé quand il y a parfois des produits ou même des situations d'investissement auxquelles on n'est pas préparé. Alors oui, donc là il y a tous les échanges sur les réseaux, est-ce que c'est bien, pas bien? En tout cas, il y a moult possibilités d'échanger. Donc ça, c'est un point positif par rapport à ce qu'on pouvait trouver avant. Maintenant, effectivement, il faut trier le grain de livret. Oui, et puis, comme vous le disiez, ce besoin d'éducation financière, et là aussi d'aller retrouver de la ressource qu'on peut trouver en ligne. Tout à fait.
Et là, une fois de plus, vous savez, le repositionnement de Place des investisseurs, depuis que je m'en occupe, ça a été de placer le citoyen au cœur de l'investissement, au cœur de l'économie, et du financement des transformations du monde. Donc c'est ambitieux, c'est très ambitieux, mais donc effectivement, il faut bien comprendre que les investisseurs individuels doivent aujourd'hui diversifier leur patrimoine. Alors ça, c'est transition toute trouvée pour l'autre question. On voit effectivement que dans cette vague de l'Observatoire, de plus en plus d'investisseurs voient la bourse comme un outil de diversification et, je précise parce que c'est intéressant, de long terme. Est-ce qu'on va enfin tordre le cou à ce cliché de la bourse qui n'est qu'un repère de spéculateurs, avec voilà, une vraie vision stratégique de ce que ça peut apporter? Alors effectivement, si on donne les chiffres, c'est intéressant, diversifier ses investissements, c'est 73%, donc c'est beaucoup de gens qui sont sur cette tendance, et investir à long terme, c'est 72%. Donc c'est majeur. Incroyable. C'est majeur, et c'est effectivement, c'est très réconfortant, puisque là, on comprend qu'il y a cette affection sociétatis vis-à-vis des PME, des ETI et des large cap, donc des grandes capitalisations, et on comprend aujourd'hui l'importance d'aider ces sociétés à se financer. Et comment le faire si ce n'est par les actions? On peut le faire également par le private equity, puisque le private equity est de plus en plus central. Donc l'investissement dans le non-coté. Exactement. Ouais. Donc ces fonds, mais c'est bien toute cette diversification qui est importante. Et donc on voit que ça résonne encore plus avec les populations plus jeunes. Ouais. Et moi, je me dis aussi que cette prise en compte du long terme fait qu'on a des investisseurs qui seront peut-être plus capables d'encaisser, entre guillemets, la volatilité des marchés, comparé à ce qu'on avait avant. Tout à fait. Le côté moutonnier est moins présent. Et on a une belle diversification. Après, on a une belle internationalisation. Oui. Alors avec ses avantages et ses inconvénients, c'est bien la position d'instance de place, à juste titre, comme l'AFG, qui déplore ces 300 milliards par an qui quittent qui ne sont pas sur le marché européen, en gros. Qui quittent l'Europe et qui va aux États-Unis, qui elle-même va le réinvestir. Oui. Bon, après, c'est un autre problème, mais en tout cas, il est intéressant de voir que de plus en plus de personnes s'intéressent à ce financement, à la bourse, mais également... Est-ce que vous posez la question dans l'Observatoire, justement, de la souveraineté et de l'intérêt d'investir en Europe? C'est une question qui est posée? Alors non, c'est un très bon point. Voilà, peut-être qu'il y a une question à ajouter. Que j'appelle de mes voeux avec mon autre casquette de Scope, comme vous savez, l'agence de notation européenne, mais c'est effectivement un point auquel on devrait être un peu plus attentif peut-être. En tout cas, on voit que c'est en train la prochaine édition. Ah, eh ben, très bien. On va terminer par deux aspects que vous avez évoqués. L'intérêt pour les cryptos. Là, on n'est pas surpris. Je pense que ça va de pair avec le rajeunissement des investisseurs. Et puis, l'intérêt aussi pour les critères ESG, environnementaux, sociaux-sociétaux et de gouvernance. Et ça, Marc, je dois vous dire que ça a été un petit peu une petite surprise pour moi parce que après un développement très fort de la finance durable, on a quand même plutôt le sentiment qu'on était sur un peu un repli sur les 2-3 dernières années. Alors, effectivement, c'est une belle surprise si on reste sur la deuxième partie de la question. Donc, l'ESG, la lettre, sur ces 3 lettres à laquelle les investisseurs sont les plus sensibles, c'est la gouvernance. Ah, ça c'est surprenant. Non pas le E comme précédemment, mais la gouvernance. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup d'efforts de transparence sur ces sujets. Et donc là, nos actionnaires individuels y ont été très, très sensibles. Bon, intéressant. Donc ça, c'est une bonne tendance. Oui. Après, effectivement, avec tous les événements géopolitiques que l'on voit actuellement, je pense que là, si on refaisait notre sondage aujourd'hui, cet ESG serait même encore plus présent. Puisque là, si on parle de chiffres, c'est 53% d'entre eux prennent en compte les critères ESG, donc plus de la moitié. Plus de la moitié. Plus de la moitié. Ouais. Après, sur votre première partie de questions, les crypto-monnaies, on le sait, en France, il y a plus d'investisseurs en crypto-monnaies qu'en bourse. Alors, est-ce bien, pas bien, on n'est pas là pour le dire. Non, mais en tout cas, je pense qu'on ne l'a pas forcément à l'esprit. C'est factuel. Et si vous prenez la population jeune, là, l'intérêt il est encore plus important auprès des nouveaux investisseurs, puisqu'il est de 78%. Donc, beaucoup d'ailleurs de jeunes viennent vers la bourse en ayant fait leur premier pas en investissant en crypto-monnaie. C'est ça, donc, finalement, ça va être un cheminement différent, mais pourquoi pas, si in fine, ça permet une fois de plus de financer l'économie. On arrive à la bourse par la crypto. Ça aussi, c'est un enseignement assez passionnant. Si on termine avec justement ces différentes
vague de l'Observatoire. À votre avis, Marc, quels sont les prochains défis ou peut-être les prochaines évolutions auxquelles il faut s'attendre dans les années à venir? Alors, évolution, je dirais, importance de diversifier ces sources de financement, en tout cas ces sources d'investissement. D'investissement, d'épargne, oui. Et ça, c'est quelque chose auquel on est extrêmement sensible chez Place des investisseurs. Il est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est effectivement une expression L'adage bien connu. Galvaudée, mais Oui. il est important effectivement d'investir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres. On parle beaucoup de retailisation de ces offres, par exemple les fonds non cotés. On en a tous dans notre assurance vie, selon notre appétit au risque. Oui. La loi industrie verte. Dans notre plan d'épargne retraite Dans notre aussi. plan d'épargne retraite, Pour les gestions exactement. pilotées. Donc ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus central. D'où l'importance de l'éducation financière. On a lancé en juillet dernier une plateforme, Investisseur Academy, avec 15 acteurs, dont Boursorama, pour sensibiliser les populations à cette éducation financière avec beaucoup de formations et de tutos sur démythifier tout ce qu'on doit démythifier, l'investissement en bourse, l'investissement dans le private equity, mais également qu'est-ce que l'assurance vie en UC. Donc, une fois de plus, on représente près de 10 millions d'investisseurs. Donc, c'est cette diversité qui fait la richesse de l'investissement et la richesse du financement. En France, on a des taux d'épargne extrêmement élevés, de plus de 19% par rapport à une moyenne européenne de 15%. Donc, c'est 6 000 milliards, c'est-à-dire un tiers du patrimoine des Français, plus de 6 000 milliards, 6 500 milliards qui se répartissent en 3 lots, entre assurance vie, actions et finalement dépôts et rémunération en taux assez faibles. Eh bien, ces 6 000 milliards doivent trouver le chemin du financement. C'est extrêmement important pour notre pays. On connaît notre niveau d'endettement dont on parle tous les jours sur les radios et à la télévision. Nos besoins d'investissement aussi. Nos besoins d'investissement. Donc quand on met les deux bout à bout, on comprend que ces 6 600 milliards doivent trouver le cheminement du financement. Bon. Et on va y arriver grâce à toutes ces initiatives. D'ailleurs, peut-être, pour terminer, il y a 5 grands profils d'investisseurs. C'est la première fois qu'on le révèle, donc je me permets d'y revenir. Vous avez les bâtisseurs, donc comme son nom l'indique, bâtisseurs, d'ailleurs, c'est le plus gros, 31%, qui investissent sur le long terme avec patience, sérieux et en diversifiant. On revient sur ce maître mot. Ouais. Les stratèges, là, ce sont des actionnaires qui sont confiants et engagés et qui vont investir de façon éclairée. Très bien, 19%. Les dynamiques, très actifs, très informés, sensibles aux enjeux sociétaux, on en parlait tout à l'heure, ça c'est 18%. Les sereins, qui privilégient la sécurité et la stabilité, avec une gestion constante et mesurée. Et puis les prudents, il y a toujours des gens un peu moins actifs, là ça c'est 15%, qui privilégient la simplicité, ils ont besoin d'être rassurés. Donc voilà un petit panel de 5 grandes catégories. Donc nous, on ne laisse tomber personne, on s'occupe des 5 et nous en sommes ravis. Et vous savez quoi, Marc, j'ai l'impression que même s'il a rajeuni, j'ai l'impression que l'investisseur a gagné en maturité. Exactement. Et ça, c'est grâce à nous tous, sans prétention, parce qu'on les aide, on les forme. Vous faites beaucoup de choses également sur votre site. C'est quelque chose, c'est ce travail collégial. J'aime beaucoup le mot écosystème. Donc l'écosystème se donne la main. C'est ce qu'on a fait sur Investisseur Academy, où vous avez finalement 15 privés qui se donnent la main sur une mission d'ordre public qui est d'informer, de former sur tous ces sujets. Et c'est comme ça que l'on aide collégialement à avoir plus de maturité sur des sujets qui sont essentiels. Voilà, autonome mais informé. Merci Marc d'avoir partagé avec nous les résultats de cette dernière vague de l'Observatoire des investisseurs individuels. Merci beaucoup. Merci Laurent. C'est fini pour l'Actu Bourse, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.